Un beau dessin vaut mieux que de longs discours. C'est ce que propose l'association SOS Maire, une association citoyenne qui milite pour l'autonomie et la résilience des communes. Sur son blog, elle met à disposition une infographie qui montre les connexions entre des acteurs du monde agricole, les politiques et le monde de la finance. Cette forme de visualisation n'est pas nouvelle, mais elle est très efficace pour saisir presque en un clin d'œil pourquoi 1,4% des entreprises raflent 80% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire et détiennent 75% des salariés. Intitulée « Cogestion FNSEA et oligopole agroalimentaire », cette image prend comme point de départ Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère. Cette carte peut se parcourir dans tous les sens et de patrons agricoles en mastodontes de l'agroalimentaire, de fonds d'investissement en décideurs politiques, elle révèle un cercle fermé où se décide unilatéralement l'avenir de notre agriculture. L'innovation au service de la bioéconomie, un storytelling qui pourrait presque avoir été écrit par Emmanuel Macron tant il est raccord avec la vision du développement industriel du chef de l'État. D'ailleurs, le président de la République connaît bien le groupe Avril pour l'avoir conseillé alors qu'il était banquier d'affaires chez Rothschild. Forcément, ça crée des liens dont Emmanuel Macron prend soin, comme en témoigne son apparition en vidéo à l'occasion du 40e anniversaire du groupe en mai dernier. Avril, Unigrain, Agrial, mais aussi Invivo, Sodial, Tereos, Terena, Vivesia, autant de coopératives françaises qui figurent dans le top 20 des mastodontes de l'agroalimentaire européen. Elles pèsent 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français. Elles comptent 190 000 salariés et commercialisent une marque alimentaire sur 3. Avec ses 192 adhérents et ses 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Invivo est la coopérative numéro 1 en France. Elle s'est illustrée en décembre 2021 par son rachat pour 2,2 milliards d'euros du groupe Soufflet, le plus important groupe de négoce de céréales français. Par ce rachat, Invivo devient le deuxième groupe céréalier européen, mais ses ambitions vont bien au-delà des frontières européennes. Invivo annonce qu'elle entend mettre à profit cette acquisition afin d'accélérer le développement de sa filière malt. Et pour soutenir ce coup d'accélérateur, BPI France, le groupe Crédit Agricole ainsi que l'un des plus importants fonds d'investissement américains KKR investissent 440 millions d'euros dans la filière malt d'Invivo. On est très heureux d'accueillir Soufflet maintenant dans le giron d'Invivo parce qu'on va pouvoir booster tous ces savoir-faire à l'international notamment. Le malt est un vrai sujet, la meunerie aussi, le pain français à l'international, la baguette c'est un sujet aussi, c'est l'image de la France à l'international. Nous sommes aussi dans le vin, donc vous voyez nous représentons la France à l'international entre le pain, le vin, on a aussi le béret mais ça c'est pour le symbole. Et en juillet 2023, Invivo Group se paye le 4e malteur mondial, l'Australien United Malt Group, pour 999 millions de dollars, environ 920 millions d'euros. Ce qui fait du groupe coopératif français le leader mondial du malt qui entend ainsi partir à la conquête de nouveaux marchés à l'international. Avec tous ces milliards, Invivo se donne pour mission de, je cite, « favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient ». Outre son pôle grain, Invivo possède aussi des filiales d'agrofournitures, de semences, produits sanitaires, engrais, mais aussi d'aliments pour bétail et de produits vétérinaires. Le groupe possède notamment des enseignes de jardinerie comme Jardiland ou Gamme Vert. Et c'est précisément cette branche de commerce de détail qui a intéressé Xavier Niel. On connaît le patron de Free pour avoir bouleversé le paysage des télécoms en France, pour la création d'une école d'informatique, l'école 42, et pour son acquisition remarquée du groupe Le Monde en 2010, en association avec Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Mais au-delà de la fibre et du code, il semblerait que ses ambitions entrepreneuriales s'étendent aux champs verdoyants de l'agriculture et aux problématiques environnementales. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est avec Mathieu Pigasse que le milliardaire français s'associe en 2020 pour créer une sorte de fonds d'investissement 2MX organique dont l'objectif affiché est l'acquisition d'une ou plusieurs sociétés opérant en Europe à forte responsabilité sociale et environnementale qui interviennent principalement dans le secteur des biens de consommation, production et distribution.
Cette fois, Xavier Niel et Mathieu Pigasse partagent cette nouvelle aventure financière avec Mouez Alexandre Zouari, dont la société familiale, qui gère des magasins Monoprix et Franprix en région parisienne, vient de mettre la main sur la chaîne de produits surgelés Picard. Et en 2022, sur qui le trio jette-t-il son dévolu pour sa responsabilité sociale et environnementale? La branche retail d'Invivo, dans laquelle ils investissent 300 millions d'euros. Le PDG d'Invivo, Thierry Blandinière, explique alors que ces fonds responsables vont être employés pour racheter d'autres magasins afin de créer des centres commerciaux. Il précise que le groupe dispose de réserves foncières qu'il va pouvoir rentabiliser. L'idée, mettre à profit la fréquentation des jardineries pour offrir à leurs clients la possibilité de faire leurs courses dans le même déplacement. Ces consommateurs trouveront ainsi sous l'enseigne nouvellement créée les 3600 produits locaux des coopératives agricoles. Bref, la révolution écologique est en marche. Espérons simplement que les réserves foncières dont parle le groupe ne sont pas des terres agricoles. Toujours au motif de favoriser la transition écologique, Xavier Niel s'intéresse aussi à l'énergie. Il est en effet l'un des premiers investisseurs du fonds d'investissement Breakthrough Energy Ventures, que l'on peut traduire par capital risque pour la révolution énergétique. Ce fonds a été créé en 2015 par Bill Gates afin d'accélérer la décarbonation de l'économie et donc de l'agriculture, gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le célèbre milliardaire américain entend ainsi financer des travaux sur les technologies climatiques, accélérer la formation de marchés, stimuler l'innovation et réduire les primes vertes. Le fonds Breakthrough Energy est doté de 100 millions d'euros, financé pour moitié par un fonds d'investissement européen, lui-même alimenté par la Banque européenne d'investissement. L'autre moitié, 50 millions d'euros, est financée par un groupe d'investisseurs milliardaires dans lequel on trouve, aux côtés de Bill Gates et de Xavier Niel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson ou encore Jack Ma. On l'a bien compris, la révolution agricole sera digitale ou ne sera pas, et en passant du prêt à la finance, l'agriculture devient agritech. Une révolution largement financée en France par le plan France 2030, lancé par le président Macron après la pandémie. Doté de 54 milliards d'euros, ce plan doit permettre, je cite, de rattraper le retard industriel français, d'investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. 2 milliards d'euros sont ainsi alloués à la troisième révolution agricole, censée construire les chaînes alimentaires de demain afin de mieux nourrir l'ensemble de la population et de protéger l'environnement. Des fonds qui ruissellent sur des start-up développant tous azimuts des algorithmes complexes pour l'intelligence artificielle, des robots, des drones, des capteurs intelligents, de l'impression 3D, de l'informatique portable, de la réalité augmentée ou encore des interfaces pour l'interaction homme-machine. Un véritable programme de science-fiction dont l'objectif affiché est d'optimiser les rendements des cultures et réduire les déchets. L'agriculteur 4.0 Xavier Niel y croit, puisqu'il est le cofondateur en 2021 d'Hectare, une école qui se définit comme un accélérateur de la transition sociale et économique de l'agriculture régénératrice. 100% orienté entrepreneuriat et tech au service des hommes, ce campus est situé à Lévis-Saint-Non, dans les Yvelines, en région parisienne. Une aventure à laquelle est associée Audrey Bourrelot, ancienne conseillère sur les questions agricoles d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Au programme, entrepreneuriat, tech, incubateur de start-up et une ferme pilote by McKinsey. En effet, le cabinet américain si cher à Emmanuel Macron s'est associé en 2022 au campus Hectare pour lui fournir un simulateur agronomique et économique de la gestion d'une ferme. McKinsey qui sème ses petites graines jusque dans le Finistère, où nous retrouvons Maël de Calan. Le président du conseil départemental a en effet été pendant plus de 2 ans l'un des directeurs de projet du cabinet de conseil dans le domaine de la santé. À ce titre, il était l'un des consultants de McKinsey chargé d'accompagner le gouvernement sur la vaccination contre le Covid. Une boucle est bouclée et nous voici revenus au point de départ. En repartant de Maël de Calan, nous pourrions refaire un tour et tirer encore bien des lignes, tant il cumule de fonctions et d'intérêts privés.
Mais cette petite déambulation à travers ces liens entre différents acteurs du secteur agricole suffit à mettre en lumière une industrie davantage préoccupée à engraisser ses portefeuilles qu'à nourrir sainement les populations ou à préserver l'environnement et la biodiversité nécessaires à la production alimentaire. Cette vision mortifère d'une agriculture dominée par la technologie et où les machines remplacent les mains dans la terre pourrait bien se révéler catastrophique pour notre capacité à l'autosuffisance et pour notre santé. Donc bonjour, vous avez vu tout ce que je vous ai dit un peu pour ceux qui me suivent depuis février 2020. Bravo à cette dame, bravo à Blast, à cette émission qui regroupe toutes les informations. Donc moi j'ai retenu dans tout le résumé qu'elle a fait, qui est un super résumé, vous voyez que la FNSEA est une très grande famille avec l'agroalimentaire. Les mariages sont fréquents, surtout depuis les années 60, je veux dire les mariages avec la coopération, le rachat des privés, les mariages sont fréquents. Les cérémonies aussi, il y en a eu une dans mon département il y a quelque temps à Angers, parce que derrière il y a récompense, donc on délivre la Légion d'honneur à Madame Lambert, comme on l'avait donné à Monsieur Belin, comme on l'a donné à tant d'autres, des présidents de coopératives. Faut bien récompenser les gens pour service rendu. Donc ensuite, il n'y a pas grand chose à rajouter dans In Vivo, qui est certes la mastodonte, même si Unigrain est très puissant, Groupe Avril est très puissant, toutes nos coopératives qu'on connaît sont très puissantes. Tout ça travaille, je vous le rappelle, avec par exemple LDC, le leader européen de la volaille. Tout ça, c'est en financement croisé avec le Groupe Avril, a des fonds là-dedans, KKR, etc., etc. Plusieurs choses à préciser. In Vivo, c'est environ 1156 gammes verts en France, 44 magasins Delbar, 176 à 180 magasins Jardiland, Boulangerie Louise, Jardinerie du Terroir, il y en a 199 aujourd'hui, Frédici, Bioéco, SoFrance, et puis aussi quand même à signaler qu'au niveau des Champs-Élysées, LVMH lance un palace hôtelier, LVMH c'est Bernard Arnault, comme vous le savez, lance un palace hôtelier Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, et In Vivo est partenaire, et eux, In Vivo, ils investissent dans le champagne. Ils sont déjà propriétaires du groupe Cordier, le vin, qui est implanté en Nouvelle-Zélande, puisqu'ils ont une compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande. Je vous en avais déjà parlé. Et pour un peu terminer sur In Vivo a voulu racheter le groupe Casino, avec l'attelage Xavier Niel, Alexandre Zouhari, comme elle l'a bien dit, Mathieu Pigas, etc. Alexandre Zouhari a 45% des magasins Picard surgelés. Ils ont créé, effectivement, je l'avais dit dans des vidéos, il y a plus d'1 an, 2 MX organiques. Alors une précision, comme la dame l'a bien dit dans le reportage, vous avez vu, elle a bien parlé, notamment d'In Vivo, de la Banque publique d'investissement, donc le bras de l'État, le Crédit Agricole et KKR, Kronberg, Kravitz, Roberts. Sachez que KKR est en lien direct avec BlackRock. C'est eux qui sont dans les fonds d'investissement des grandes compagnies pétrolières dans tous les Émirats arabes unis. KKR est dans les financements des compagnies pétrolières avec BlackRock. Voilà. Donc vous voyez la boucle. Vous voyez la boucle. Donc inutile de vous dire que si les petits soldats attendent le ruissellement, les dividendes qui tombent des gouttières, croyez-moi les gars, les gouttières vont être bouchées longtemps. Vous voyez, vous pouvez vérifier tout ce qu'on dit, puisque l'école Nectar dans les Yvelines montée par Xavier Niel, c'est Audrey Bourrouleau, l'ancienne conseillère spéciale à l'agriculture d'Emmanuel Macron, que nous on a bien côtoyé et qu'on a bien connu, et qui fait les plateaux télé avec les collabos de la FNSEA, comme par exemple Étienne, l'agri-youtubeur, pour vous prendre qu'un exemple. Donc vous voyez bien que le verre est dans le fruit, que petit soldat, vous pouvez travailler beaucoup, vraiment beaucoup, et vous serez jamais riche.
On va vous faire des cérémonies comme on a l'habitude d'en faire dans les coopératives, des grandes kermesses, dans les chambres d'agriculture et tout, pour vous expliquer, ça c'est très important. Moi j'ai appris ça au fil du temps, que demain ça ira mieux. C'est-à-dire vous serez riche, mais demain. Pas aujourd'hui, mais demain. Vous voyez, faut faire des efforts et ça ira mieux demain. Vous savez, c'est bien connu. Hein? Et donc après, toutes les autres manœuvres consistent, vous avez vu le travail qu'a fait Arnaud Rousseau pendant le salon, mettre pression pour diminuer tout ce qui vient gêner toutes ces grandes centrales de l'agroalimentaire. Tout ce qui vient les gêner, c'est quoi? C'est les mesures éco-phyto, c'est tout ce qui est bien-être animal, tout ce qui peut freiner leur business, il va taper là-dessus. Le revenu des paysans, ça, il n'en est pas question. Il va regarder ce qui peut gêner ces plateformes, hein, qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont dans le monde. Vous avez par exemple quelques éléments de langage que vous avez entendus de la part de Arnaud Rousseau. Quand on l'a renvoyé sur la rentabilité et sur l'échec de la loi Egalim, il a dit qu'il faudrait un Egalim européen. Ah oui, il peut pas dire autre chose. Ils sont en Europe et ils sont dans le monde. Donc il a botté en touche en disant bah oui, ça pose problème. Comme nos plateformes sont partout, qu'on en a en Espagne, en Russie, en Ukraine, partout, un Egalim français, le costume est trop restreint. Il faudrait au moins qu'on soit d'accord au niveau européen. Et puis bah je vous la donne en mille, on va bien rigoler dans les années à venir, faut mieux en rire que d'en pleurer. Quand ça sera étendu un peu plus, le débat, il dira qu'il faut un Egalim mondial. Bon. Vous remarquerez juste que tous ces capitaines-là d'industrie, ils sont pas payés au prix mondial. Hein. Ils sont pas payés au prix des grands dirigeants du Burundi. Surtout pas. Ou des grands dirigeants africains. Eux, ils se remplissent les fouilles, d'accord? Il suffit d'aller voir leur rémunération. Dans les demandes aussi, vous verrez, ça remonte à Xavier Belin, ce que je vais vous dire. Mais ça réapparaît aujourd'hui. Vous prenez par exemple le transport. Ils ont demandé depuis longtemps que de 38, ça passe à 44 tonnes. Il y a maintenant des articles de presse qui circulent, mais depuis longtemps. Xavier Belin avait demandé à ce qu'il y ait des dérogations pour qu'on mette plus de charges dans les camions. Il y a une variante jusqu'à 60 tonnes qui est demandée. On n'est pas là encore. Mais vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi. Qui va payer les routes qui vont être abîmées? Tout le monde, le contribuable. Pas ces sociétés-là, hein, qui vont optimiser le transport, transporter plus de marchandises, automatiquement, ils vont faire des gains. Imaginez-vous dans un camion, si au lieu de mettre 38 tonnes, vous mettez 44 et demain vous mettez 50, puis un jour vous mettez 60, bah, il est bien évident que vous allez faire des économies. Les gars, je vous informe tout de suite, il ne reviendra rien dans la poche des paysans. Rien. Toutes ces optimisations-là qui sont demandées hier par Belin, avant-hier par Belin, hier par Christiane Lambert et aujourd'hui par Arnaud Rousseau, il ne reviendra rien dans votre poche. Donc, pour contourner tout ça, bravo SOS Maire, vous pouvez nous contacter uniquement par mail, nous, pour ce qui nous concerne. Pour les gens qui veulent s'installer, je pense notamment aux néo-ruraux, mais même les autres, il y a des moyens pour contourner ces multinationales. Il existe maintenant, mais ça, vous rentrez en contact avec nous et c'est bien au cas par cas qu'on travaille sur les dossiers d'installation ou de réinstallation. Il existe des prêts à terme libre et on peut même se passer du réseau bancaire. Je dis bien des prêts à terme libre. Et on peut installer des gens dans des exploitations à taille humaine. Il n'y a pas besoin de produire 2 ou 3 millions de litres de lait ou d'avoir 25 hectares de maraîchage pour gagner sa vie. La clé de demain, c'est le pacte entre les paysans, les vrais, pas des agro-businessmen, des vrais paysans, un pacte avec les consommateurs. Voilà, à l'échelon des territoires. Et ça répond à la santé, à l'environnement et à la rémunération des paysans. Réfléchissez bien, bonne vidéo, faites-moi vos commentaires, envoyez-moi des mails et je vous dis à la prochaine.